vraiment, c'est un très bon exemple. Et en plus, vous l'accolez très habilement, je vous félicite, à la discussion sur De Gaulle, parce que je pense que De Gaulle aurait goûté, si j'ose dire, cette situation qui ne l'aurait pas étonné, mais qui aurait entraîné chez lui une autre réaction que celle d'Emmanuel Macron. Je m'explique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on avait signé un contrat avec l'Australie, énorme contrat de 50 milliards pour des sous-marins qu'on appelle Barracuda, qui sont des sous-marins qui ne sont pas nucléaires, mais qui sont à la pointe de la technologie. Il faut que vous sachiez, parce que on vous raconte tout le temps que la France est nulle, que la France est la seule au monde, avec les États-Unis, à maîtriser entièrement toutes les pièces de ce genre d'engin. C'est absolument extraordinaire. Et vous êtes à Toulon, vous savez ce que c'est que l'industrie maritime, il y avait Naval Group, etc. Et vraiment, il faut comprendre que c'est un exploit français de faire ce genre de bateau qui est un modèle et une merveille de raffinement technologique. Pourquoi les Australiens nous ont achetés? Pas parce qu'ils nous aimaient bien, ils nous détestent. Hein. Ils nous détestent d'abord parce que c'est des anglo-saxons et qu'en plus, ils ne supportent pas la présence de la France dans leur parage. Vous savez qu'on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie. C'est immense tout ça. La Polynésie, c'est aussi grand que le continent européen. Et il faut bien comprendre que la terre en elle-même n'est pas aussi importante que la mer autour. Toute la zone économique exclusive, comme on appelle ça, et qui nous appartient, et qui fait de nous le deuxième, voire le premier domaine maritime du monde. Et avec ce qu'il y a sous la mer, toutes les richesses qu'il y a sous la mer, vous imaginez le pactole pour la France. C'est inespéré et c'est inestimable. Et donc il faut le défendre mordicus. Donc les Australiens nous achètent ces bateaux parce qu'ils se disent, les Français sont tellement ploucs qu'ils vont en plus nous transmettre la technologie. Sauf que, manque de bol, pour une fois, les Français ne sont pas aussi bébêtes que d'habitude et ils ne donnent pas la technologie. Donc les Australiens l'ont mauvaise. Et là-dessus, les Américains viennent les voir en leur disant « Bon, alors écoutez, là, on est tous des anglo-saxons, on a ce qu'ils appellent les 5 A's, les 5 IE, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'il se passe toutes les informations les plus secrètes entre anglo-saxons, c'est-à-dire américains, anglais, australiens, néo-zélandais. Et les Américains viennent les voir et leur disent « Voilà, nous, on veut faire une alliance de tous les pays contre la Chine. » C'est la vieille méthode, je vous parlais du passé tout à l'heure, des puissances maritimes. Les puissances maritimes font tout le temps ça. Elles ne se battent pas elles-mêmes. Les Anglais ne se battaient pas eux-mêmes contre Napoléon. Ils payaient les armées autrichiennes, les armées prussiennes, les armées russes. Ils les payaient pour qu'ils se battent contre Napoléon. Et Napoléon les battait, et puis à la fin, ils perdaient. C'est ça l'histoire des puissances maritimes. Les Américains veulent faire la même chose. Ils veulent payer les Australiens, les Japonais, vous voyez, les Taïwanais, tous ceux qui sont autour de la Chine, pour qu'ils se battent un jour avec la Chine. Voilà. Et donc, ils sont allés voir les Australiens et leur ont dit « Allez, laissez tomber les Français, là, et venez avec nous. » Et les Australiens ont dit oui. Les Australiens n'ont que faire de la France et d'Emmanuel Macron. L'important, c'est d'être avec les États-Unis. Et c'est une grande leçon pour nous. Une leçon énorme. J'allais dire plusieurs leçons dans la leçon. Je m'explique. D'abord, ça nous fait comprendre, enfin, c'est pour ça que je vous parlais du général de Gaulle tout à l'heure, que les États-Unis ne sont pas nos amis, en dépit de ce que racontent la presse, les médias, les intellectuels depuis 50 ans. Les Américains ne sont pas nos amis. Ils sont, à la limite, nos protecteurs. Ils sont nos tyrans. Ils nous imposent une soumission absolue. Et si on ne se soumet pas, ils nous jettent comme une vieille chaussette. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont aucune considération pour nous et aucune considération pour notre alliance. Il faut bien comprendre cela, et c'est pour ça que le général de Gaulle avait quitté le commandement militaire intégré. Et c'est pour ça que, je l'explique dans le livre, pour moi, une des principales fautes de Nicolas Sarkozy, c'est de l'avoir réintégré. Parce que ça nous a remis en position de soumission des États-Unis. Les États-Unis ne considèrent pas qu'ils ont des alliés.
ils n'ont que des subalternes. Il faut bien le comprendre. Deuxième leçon, tout le monde a compris évidemment que cette zone pacifique était la nouvelle zone de centre du monde. Vous savez, c'est toute la théorie de Fernand Braudel, le grand historien, que je lisais justement quand j'étais à Sciences Po, et qui expliquait, qui a inventé cette notion d'économie-monde. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, il y a toujours, à une époque, le centre de l'économie-monde, et autour, il y a des cercles concentriques de plus en plus éloignés. Et plus vous êtes éloigné, plus vous êtes pauvre. Plus vous êtes éloigné, plus vous êtes faible. Et plus vous êtes dans le cœur, plus vous êtes fort. Au XVIIe siècle, le cœur, c'est Amsterdam. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'est Londres. Au XXe siècle, c'est New York. Et au XXIe siècle, évidemment, c'est Shanghai. Et c'est toute la Chine. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le centre de l'économie monde, il est là. Donc il faut être le plus près de ce centre de l'économie monde. Et nous, on a du bol. On a la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Mais ça ne plaît pas du tout à tous les anglo-saxons, aux Australiens, etc. Donc il faut bien comprendre que les Américains et les Australiens et les Néo-Zélandais vont tout faire pour nous dégager de là. Et on voit là, on comprend mieux ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, avec ses référendums à répétition pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie que font complaisamment les gouvernements français, c'est une folie. C'est-à-dire qu'un jour, il va y avoir une majorité de néo-calédoniens qui vont voter pour l'indépendance. Parce qu'on a tout fait pour cela. Les gouvernements français ont empêché que les gens qui viennent de la métropole soient comptabilisés depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Alors que les Kanaks, eux, peuvent voter tous librement. Donc, nos gouvernements sont des traîtres qui sont en train d'abandonner un atout majeur dans cette région. Troisième leçon. Et là, je suis sûr que le public ici va comprendre ce que je dis aux journalistes ici présents. Vous avez voulu Biden, vous l'avez eu. Toutes les élites françaises ont voulu Biden, lui ont embrassé les mains, et bien maintenant vous l'avez. Mais je ne dirais pas par politesse où. C'est une grande leçon. Vous avez vu, dans le livre, je raconte l'adoration des élites pour Obama, vous vous souvenez? Et je dis, les Français sont incorrigibles, ils adorent toujours les présidents démocrates, que ce soit Wilson pendant la Première Guerre mondiale, Roosevelt pendant la Seconde, Obama aujourd'hui, et pourtant ce sont toujours les présidents démocrates qui détestent le plus la France et qui font des coups les plus pourris à la France. Wilson a sauvé l'Allemagne en 18, Roosevelt a considéré De Gaulle comme un dictateur fou et a tout fait pour le marginaliser. Obama a méprisé la France, ne connaissant que Mme Merkel et l'Allemagne. Et aujourd'hui, rebelote, on recommence avec Biden, qui, là, a fait subir à la France de Macron un camouflet vraiment d'une importance majeure. D'ailleurs, Macron a mis du temps à le comprendre, parce qu'au début, comme mesure de rétorsion, il s'est contenté de renoncer à un cocktail à l'ambassade des États-Unis, c'était grotesque. Ouais, c'est ça, on nous prie de 50 milliards et vous n'aurez pas vos petits fours. En revanche, là, il commence à comprendre puisqu'il a convoqué les ambassadeurs des pays, etc. Mais vous savez, tout à l'heure, on parlait de la classe politique d'aujourd'hui. Je suis très marqué par une chose. J'ai entendu Valérie Pécresse réagir à cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ah, c'est une grande perte commerciale et économique. » Factuellement, elle a tout à fait raison. C'est une énorme perte, 50 milliards, des contrats en voiture, en voilà, ça veut dire que Naval Group va devoir licencier. C'est une catastrophe économique et sociale. Mais vous comprenez bien, après ce que j'ai dit, que ce n'est pas que cela. C'est bien plus important que cela. C'est vraiment toute notre conception géostratégique qui en est remise en question. C'est-à-dire que je pense que le général de Gaulle, par mesure de rétorsion, aurait très bien pu faire
des actions communes, des manœuvres navales, par exemple, avec la Russie, pour bien montrer son indépendance et qu'il ne dépendait pas et qu'il ne se soumettait pas au bon vouloir américain, surtout quand il était aussi méprisant et aussi vraiment hostile. Parce que c'est un acte d'hostilité, c'est un acte de guerre commerciale. C'est vraiment la preuve que les Américains ne veulent pas entendre parler de la France. Alors que la France dans la région compte, ils veulent vraiment la marginaliser. Et ça, on comprend mieux les vieilles histoires. Je vous disais la Nouvelle-Calédonie, mais on pourrait remonter à plus loin. Souvenez-vous le Rainbow Warrior. Souvenez-vous la reprise des essais atomiques par Chirac en 1995. À chaque fois, l'Australie étant aux premières loges. C'est une affaire de longue haleine. On veut virer la France de cette région au moment où elle devient le centre de l'économie mondiale. Et je pense que ça doit vraiment nous interroger sur nos alliances. En vérité, nos alliances sont désuètes. En vérité, l'OTAN aurait dû être supprimée à partir du moment où le mur de Berlin étant tombé, où l'Union soviétique s'étant effondrée, où le pacte de Varsovie ayant été liquidé, l'OTAN n'avait plus de raison d'être.